Parmi les différents messages reçus concernant mes premières vidéos, il y en a quelques-uns qui méritent d'être considérés. Et voici le premier. Si te hubiera conocido de niño, te hubiera dado todo el dinero de mi alcancía. Sentí mucha pena al ver que tú vivías en la pobreza y que tuviste que trabajar desde pequeño. Et c'est ma petite fille de 5 ans, Bonnie. Je reçois ton merveilleux message avec tout mon cœur, ma chère Bonnie. Merci de me faire sentir que cet enfant aurait pu compter sur ton aide. Un grand merci. Tu es une petite fille formidable. En même temps, je dois préciser que chacun de nous naît à l'endroit et à l'époque où il se trouve. Le véritable message de la vie est « Soyez présents, attentifs et participez pour vous éduquer et toujours grandir ». À aucun moment, je n'ai été découragé par la pauvreté dans laquelle chacun de nous vivions. Mon enfance a été riche et pleine. Imagine la joie et la grandeur que j'ai ressentie quand je me suis aperçu que notre grange était vide avant la fin de l'hiver et que j'ai décidé d'agir. Je faisais ma récolte, je la séchais au soleil. Je la mettais dans les petits sacs que j'avais cousus avec des chiffons et je la portais à la grange. Ma première action. Aucun jeu ne peut provoquer une joie aussi immense. Je ressens encore cette émotion riche et intense qui est restée gravée dans ma mémoire à travers le temps. J'ai décidé de travailler immédiatement à 10 ans pour apporter tous les jours du pain sur notre table. C'est un beau geste de responsabilité envers ma famille dans laquelle je suis né. Quand je serai de 1000 ans à 13 ans, j'envoyais mon salaire à ma famille tous les mois. Mon objectif clair était de sortir ma famille du besoin. Regarde mes gestes, depuis le petit sac de maïs, passant par le pain sur notre table, pour enfin envoyer mon salaire à la maison chaque mois. Quelle vraie richesse, quelle union de vie. Et ces décisions et ces gestes m'ont façonné à être présent, attentif et responsable. Si je pouvais recommencer à vivre, je choisirais le même endroit, la même époque et ma grande et belle famille. La porte de la maison sera toujours ouverte pour toi. Avec ces mots de papa dans mon cœur, je suis allé travailler à Milan à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, à la trentaine, fort de la confiance que je me suis forgée grâce au travail, à la constance, à la discipline et à la détermination, je me sens prêt à franchir de grands pas. Aller au Venezuela pour ouvrir une usine pour la production de cuir synthétique. Je quitte mon travail, j'achète un billet d'avion de retour, je prends mes économies et j'ai 6 mois pour réaliser ce rêve. Si je n'y arrive pas, je retournerai en Italie. Me voici au Venezuela, à Caracas. Je prends une chambre d'hôtel et je commence activement à prendre contact avec des personnes susceptibles d'être intéressées à mon projet. 2 mois passent, rien de concret. Je dois intervenir immédiatement. Je ne peux pas laisser le temps m'échapper. C'est là que j'ai pris connaissance de la grande valeur du temps, de notre temps. Je mets l'annonce suivante dans les journaux.
technicien italien cherche associé financier pour ouvrir une usine de simili-cuir aux chaussures et canapés. 5 personnes intéressées répondent, dont M. Carlos. Je les contacte immédiatement. Et une semaine après, il ne me reste que 3 personnes intéressées. J'ai l'impression que le temps et les opportunités se réduisent. Je dois agir. Je dois de façon urgente trouver une solution. Finalement, M. Carlo reste intéressé. Nous nous mettons d'accord sur la répartition à chacun de 50% de la société. M. Carlo se charge de la partie financière et moi de la partie technique. C'était un grand pas, un immense succès. Je suis maintenant rassuré de pouvoir réaliser mon rêve. Ce rêve pour lequel, valise à la main, et juste une place dans l'avion, j'ai quitté mon travail, l'Italie, l'Europe, tout un monde de connaissances et de contacts. Je retourne immédiatement en Italie et contacte une usine de machines pour produire le simili-cuir. Préparons les factures et tous les documents à soumettre aux autorités vénézuéliennes pour obtenir un crédit. Très sûr de moi et très confiant, me voici dans l'avion de retour. J'arrive à Caracas et j'appelle immédiatement M. Carlos par téléphone. Bonjour, M. Carlos. Je suis de retour. Veuillez me dire quand nous pourrons nous voir. Un long silence s'ensuit. Très long. Trop long. Je ne suis plus intéressé, me répond M. Carlos. Ces quelques mots restent aux portes de mes oreilles. Il n'y entre pas. Je ne les ai pas écoutés. Ils demeurent suspendus dans le temps, dans le vide. Ils n'existent pas pour moi. Je suis dans un taxi. Je serai là dans une demi-heure, ai-je répondu. Assis dans le taxi, je m'isole du monde extérieur et je contacte mes propres forces. Les défis rencontrés et surmontés, toutes mes décisions et toutes mes actions, grâce auxquelles je me suis formé et qui ont permis d'acquérir une solide confiance dans la vie. Je sonne à la porte. M. Carlo ouvre la porte, je le salue et présente immédiatement toute la documentation. Je domine le débat. Je ne laisse aucune place au doute. J'étais concentré de toutes mes forces et avec un message très clair à l'esprit. Je dois réussir. La réponse de M. Carlo était « Je n'entre pas seul dans la société. J'y rentre avec mon neveu. » Très bien, je réponds immédiatement et je précise. Nous recevons chacun 33% des parts de l'entreprise et nous commençons immédiatement. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes après tant d'années, je ressens au fond de moi ce que j'ai approuvé lors de cette réunion, une grande intensité, comme lorsque j'ai réussi mes examens de géomètre. Et ici aussi, comme alors, j'éprouve le besoin de me prendre dans mes bras. J'ai ressenti en moi la force d'un fleuve qui ouvre son chemin dans la plaine et franchit les obstacles guidés par un seul but, continuer à arriver à la mer. Je me réunis immédiatement avec les neveux pour préparer tous les documents à soumettre au bureau du gouvernement. Nous étions confiants et en même temps, j'étais parfaitement conscient que mon avenir dépendait de l'approbation du crédit. Les jours et les semaines passent. Nous attendons. Enfin, le jour arrivé. Crédit approuvé. Gratitude, joie, soulagement et un grand besoin de me prendre dans les bras.
La zone industrielle où nous devrons construire l'usine se situe à 2h30 de Caracas, près d'un petit village agricole. Je contacte immédiatement une entreprise pour la construction des hangars. J'organise l'expédition des machines depuis l'Italie, le départ des techniciens pour l'installation et le démarrage de la production. Tout se déroule à merveille. L'usine prend forme et bientôt, elle sera opérationnelle. Un jour, une voiture s'arrête devant l'usine et 3 hommes en descendent. Ils se présentent comme des vendeurs de cuir synthétique. Ils travaillent dans une usine près de Caracas et se proposent à moi comme vendeur. Je ressens cette visite comme une douche froide. Dans mon esprit se présentent des pensées telles que une usine déjà installée, une concurrence. Et moi, je suis là en train de m'installer. Que faire? Je maintiens une position très neutre, tandis qu'à l'intérieur de moi, je digère cette menace bien réelle. Le lendemain, je me renseigne. Effectivement, cette entreprise existe bel et bien. Les propriétaires sont une grande famille italienne, très présente dans l'industrie de la chaussure, et ils ont récemment ouvert cette société pour produire des cuirs synthétiques avec le savoir-faire italien. Je suis seul. Je commence à peine. Je me trouve face à cette réelle. Je respire profondément. Je me connecte à mon intérieur, à mes forces, à ma volonté, à ma détermination, mes capacités, à mes expériences vécues et avec fermeté et décision. Je dirige mes pas vers le succès, tout comme les oiseaux déploient leurs ailes, prêts à s'envoler aux premières lueurs de l'aube. C'est parti, l'entreprise est en marche. Nous sommes prêts. Je commence à rendre visite aux clients pour leur présenter mes échantillons. J'ai confiance en la vie. Je garde des vivants en espoir et je trace mon chemin avec des actions justes. J'ai une clientèle qui comporte de nombreux Italiens. Ils me reçoivent avec une grande attention et le désir de m'aider dans mes premiers pas. Gratitude. J'ai le sentiment que je suis au bon endroit, au bon moment pour mener vers le succès cette usine que je souhaitais depuis longtemps. J'ai mis en pratique ici tout ce que j'ai appris en Italie, jour après jour. Ma véritable force est que je suis responsable des achats, la production, du développement des produits et des contacts avec les clients. Par conséquent, chaque client obtient une réponse immédiate à ses besoins. En entreprise, je la vivais. Tous les dimanches après-midi, j'allais à l'usine et préparais pour que le travail puisse commencer sans retard le lundi. J'ai suivi chaque étape de la production, vérifié la qualité des matériaux et géré les expéditions chaque client. Ce sont de véritables forces du succès. L'entreprise est en activité depuis 2 ans, avec une bonne présence sur le marché, et pourtant, je sens qu'elle ne fonctionne pas bien. Il n'y a pas d'objectif commun entre les neveux et moi. J'agis dans ses intérêts personnels et non dans l'intérêt de l'entreprise. J'ai l'impression que nous perdons notre temps, que je perds mon temps. Je ne peux pas m'arrêter. Un jour, je me réunis avec M. Carlo et lui manifeste qu'avec son neveu, l'entreprise ne mentait pas bien, qu'il choisisse entre lui et moi. Comme je l'avais imaginé, il a opté pour son neveu. Je quitte l'entreprise. 3 entreprises me contactent immédiatement pour me proposer du travail. Je décide de rejoindre en tant que directeur une entreprise déjà établie avec des machines anciennes mais utilisables.
Nous convenons d'un salaire et d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Et voici de nouveau, présent et actif. À mon expérience d'enfant, quand j'ai travaillé dans les champs avec mon papa, j'ai appris que lorsque la terre est bien préparée, ensemencée et entretenue avec soin, la récolte est toujours garantie.